la Porte de l'Orient est une jeune association qui, comme son nom l'indique, a pour but de lancer une passerelle vers l'Orient. Cet Orient qui nous fascine par sa culture et son histoire, et cet Orient dont nous sommes tous plus ou moins originaires, ce que l'on a tendance à oublier. Je vous parle ici de la Porte de l'Orient. La Porte de l'Orient qui est quand même qui date depuis maintenant, je dirais, 4 ans. À peu près 4 ans, et quand même qui est parti dans une intention, qui est très positive, pour revivifier un peu le quartier, pour un peu revivifier l'esprit des gens, de la nouvelle génération principalement. De notre temps, les jeunes de notre âge et tout, on était tous dans les coins de rue. Maintenant, il y a un peu de changement. Il y a des gens qui prennent les choses en main, qui s'occupent un peu des plus jeunes, qui essayent de leur faire participer à des activités, des sportifs, culturels. Ce qui a fortement réduit la délinquance, les jeunes qui restaient dans le coin. Grâce à la SBL, on a des cours d'arabe pour les jeunes, pour les petits, donc le week-end, le samedi et le dimanche. Il y a aussi des cours de, des cours de sport le samedi qui se pratiquent dans une salle de omnisport. On y pratique du foot avec plusieurs jeunes du quartier. Et on essaie aussi de faire cours de langue, d'informatique. Les jeunes sont intéressés vers des cours, bibliothèques, etc. On constate qu'il y a un petit peu moins de délinquance. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a plus du tout, mais moi-même, ça s'est vraiment amélioré. Je pense que grâce à l'SBL, le quartier est plus sûr. Tous les vendredis, par exemple, on a des cours, des discours avec des personnes assez connues. C'est vraiment intéressant. Je demande à tous les musulmans de venir s'ils peuvent, du moins les gens du quartier, parce que c'est vraiment intéressant. Ce qui est jeune durant le mois de Ramadan, c'est le fait que c'est le mois durant lequel a été révélé le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé, guidance pour les hommes et discernement. Min al-huda wal-furqan. Al-huda c'est la guidance, al-furqan c'est le discernement. Donc c'est le mois de la révélation du Coran. Si je peux m'attarder là-dessus, sur la révélation du Coran, il est dit dans le Coran Karim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de l'Qadr. C'est la nuit de la valeur, ce qu'on appelle la nuit du destin. C'est pas une très bonne traduction, parce que Al-Qadr, c'est différent de Al-Qadar. Al-Qadar avec la fatha, c'est le destin. Et Al-Qadr avec le soukoun, c'est la valeur. Vous n'avez pas dit? Vous n'avez pas suivi? Tu connais certains là. Mon affaire, ils disent vous avez dit, nous, vous avez dit. Donc les hypocrites en quelque sorte essayent de légitimer leur départ, leur désertion. Déserteur, mais bon, Notre objectif est avant tout de responsabiliser la jeunesse musulmane pour leur faire prendre conscience de l'héritage dont ils sont les dépositaires et leur donner envie de connaître leur histoire et de partager cette connaissance. Tout cela dans une ambiance de bien-être et de fraternité. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Par ailleurs, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit aussi « Celui qui emprunte un chemin vers la science, Dieu lui facilite le chemin vers le paradis. » C'est les schémas, ceux qui viennent regarder, qui courent vite. Ils ont pas attiré, ils ont vu que le prophète est sorti avec une armée quand même, pas imposante, mais une bonne armée. Mais il avait décuplé les feux, et ceux qui étaient venus voir, ils ont vu tout ça, ils ont vu des choses, ils ont dit ça, et le prophète est sorti avec une armée gigantesque, c'est impossible. Ils ont couru chez les autres, parce que les autres, ils ont fait une fête à Uhud, hein, ils sont éloignés un peu du sol, ils ont fait une fête de la victoire qu'ils avaient prise sur le prophète. Et ils viennent leur dire, voilà, il y a le prophète qui a préparé l'armée, c'est pas la peine d'aller, il va nous manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre dans le cœur de ceux-là, il va les disperser parce que la peur va les travailler. Et ils vont tous dire non, retourne à la Mecque. Et ils sont tous retournés à la Mecque. Et à ce moment-là, après, il y a le bilan à faire maintenant de ces situations-là. Le bilan qui est à faire, donc le prophète alayhi salam, donc permet d'éviter que donc soit assailli alors qu'il est affaibli
on va dire stratégiquement parlant, il va être affaibli. J'ai mis la montre pour m'arrêter à... Dès que je suis arrivé à la fin, je vais juste la synthèse, 3 petites feuilles. Parce que je parle beaucoup, il m'a dit il faut que tu... Et j'ai utilisé des méthodes. Non, Yahya Missou, il met toujours une montre, parce qu'il met une montre, il est... 30 minutes, 30 minutes. Ça fait. Si ça trick drink, ça fait. Mais dis-tu là. On va... Écoutez, c'est très bien, c'est une bonne ambiance, c'est surtout très utile car les plus jeunes, ils apprennent beaucoup de choses en plus de l'école, ils apprennent leur culture, ils apprennent leur religion. ونحمده سبحانه وتعالى على النعمة الإسلام العظيمة التي هي أعظم النعم. ونحمده سبحانه وتعالى كذلك على أنه قد سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين موحدين ولما جعلنا مشركين كافرين. فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، الدنيا كما تعلمون هي دقائق وساعات معدودات. فوجب على الإنسان أن ينتهز الفرصة في الحياة وأن يوطن نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى إخوة الإيمان والإسلام هي حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد جمل التقوى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في 4 كلمات يعني. قال رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي 4 في 4 أشياء أو 4 كلمات. أول شيء الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل أو الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وجهك خير الخلق Alhamdulillah les enfants, aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a réunis. Pourquoi? Il nous a réunis aujourd'hui pas pour donner cours, mais pour avoir aujourd'hui une journée de liberté, une journée de fête. C'est pas la fête de la fin de l'année, alhamdulillah, c'est une fête comme ça qu'on a organisée pour vous faire plaisir. Et il faut savoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné à nous, les musulmans, la réussite, le succès, le bonheur, et aussi il nous a donné tout ce qu'il y a de bien sur cette terre, il nous l'a donné à nous musulmans. À qui? Aux musulmans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu la réussite et le succès dans sa religion. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, maintenant ça fait la 3e année que cette école est ouverte. Et ça fait maintenant, certains ça fait 2 ans, d'autres ça fait 3 ans qu'ils sont ici. Ils ont appris un petit peu la religion. Ils ont appris un petit peu à lire, un petit peu à écrire. Ils ont appris aussi certaines choses, alhamdoulilah, de certains prophètes. Ils connaissent un peu mieux maintenant la religion islamique. Tout ça, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah. C'est pas par ma force, par mon intelligence ou là par moi. Non, c'est par la grâce d'Allah. Donc il faut dire alhamdulillah. فاليوم إن شاء الله غادي نعملوا واحد امتحان. فكل واحد منكم إن شاء الله غادي يدوز هنا غادي يقرأ السورة اللي تعلم وغادي يقرأ إن شاء الله الحروف الأبجية les lettres de l'alphabet arabe. ومن بعد إن شاء الله غادي يختم بالدعاء. Il va faire une invocation pour Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. L'apprentissage du Coran est une obligation, car il est avant tout le message divin délivré par Allah le Très-Haut à son saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour l'humanité tout entière. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Si on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, on va gagner des hasanat. Mais si on fait comme ça, avec nos passions, le Wadiyanna, on ne va pas gagner des hasanat. C'est pour ça, Inch'Allah, on doit apprendre ces doigts-là, ils sont importants. Et elles nous protègent aussi. Dis la doigt pour rentrer par exemple aux toilettes. Tout le monde doit la connaître aussi, celle-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Et quand on sort, Ghufranak. Est-ce que, quel est l'adab quand on va à la toilette? Est-ce qu'on doit parler? Non.
On ne peut pas parler, pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui nous surveille derrière la porte. Et Ah. dès qu'on va parler, il va entendre, il va rentrer et il va dire oh Allah, regarde, il m'a fait rentrer dans un endroit sale. Ben, c'est bien. Et il va inscrire ce qu'on a dit, c'est pourquoi. Ce sont les anges scribes, ils écrivent tout ce qu'on dit.